Salut tout le monde, c'est Kara, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On ne se retrouve pas aujourd'hui pour la suite des vidéos de présentation de ma PC, mon top 100 all time en carte signée, mais pour toute autre chose, on est là ensemble aujourd'hui pour vous présenter donc Cards Label, qui est un produit français, contrairement à ce qui est écrit. On voit au petit drapeau bleu, blanc, rouge, qui est une nouvelle solution de protection et d'embellissement de cartes. Et justement, cette vidéo est dédiée à ça, à la découverte ensemble de ce produit. Donc, on perd pas de temps, on ouvre ça. Donc là, vous voyez que c'est une protection pour des cartes donc d'épaisseur 35. Il y a aussi, donc, hop, qui est ici, la même chose, mais donc pour des cartes plus épaisses en 130. Et je sais que par la suite, pour avoir donc discuté avec Irwin, qui est avec sa femme, donc le concepteur excusez-moi, de ce produit, m'a dit que dans le futur, il y aurait d'autres protections pour des épaisseurs différentes. Donc voilà. N'hésitez pas à les suivre d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram pour ma part. Donc c'est là où je les suis, c'est là où j'ai eu la chance de connaître Irwin. Alors par le biais d'ailleurs de Podcart, en écoutant le podcast de Podcart. Et après discussion, voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir en avant-première ces produits. Donc le but c'est de vous les faire découvrir. Allez, on perd pas de temps, on y va. Hop. Tac. Alors comme vous pouvez le voir, c'est bien protégé, c'est-à-dire que vous avez une épaisseur de carton devant, une épaisseur de carton derrière pour bien protéger le slab. Hop, on pose ça ici. Là vous avez donc le logo avec cardslabel.com. Alors je fais attention. De l'autre côté vous avez la même chose. Et ici vous avez donc hop, make your own label, c'est-à-dire qu'en fait directement avec, vous avez la possibilité, donc il faudra bien calibrer votre imprimante, mais de pouvoir imprimer, donc je vous montre un peu plus proche pour que vous puissiez voir donc les découpes. Vous puissiez donc imprimer directement ici le recto verso, pouvoir le plier en deux et l'insérer ensuite dans votre slab pour faire justement un slab personnalisé. Et donc voilà, c'est fourni avec. Vous avez le QR code qui est là pour justement aller directement sur leur site. Alors pour l'instant moi je vous montre pas parce que le QR code par rapport au site il n'est pas encore mis officiellement, mais ça devrait être dans les prochains jours là, aujourd'hui, donc ça devrait être peut-être aujourd'hui voire demain ou après-demain, mais vraiment d'ici sous peu ça devrait marcher. Donc voilà, ils vous donnent ceci, sachant que sur leur site, si vous n'êtes pas graphiste ou si vous n'avez pas l'âme on va dire de pouvoir créer quelque chose, etc., sur leur site directement vous pouvez accéder à des labels personnalisés, enfin qui sont déjà créés. Vous pouvez en tout cas rajouter une photo ou du texte. Donc voilà, même si vous n'êtes pas un pro de Photoshop, vous pouvez accéder à beaucoup de visuels, d'accord. Donc voilà, ou en plus vous pouvez quand même rajouter une écriture ou un logo. Ensuite, pour tout ce qui est protection, hop, ça ressemble à ceci. Donc tout de suite je sais ce que vous allez me dire, ah mais c'est du grading. Pas du tout. Ça ressemble à du grading, mais ce n'est pas du grading, puisque justement contrairement à ceci, donc là j'ai pris Beckett mais ça peut être PSA, là ce sont en fait des slabs qui sont scellés pour justement éviter que l'on puisse modifier les notes ou les notes du grading. Et donc en fait c'est des boîtes scellées. Là ce n'est pas des boîtes scellées, puisque le but justement c'est de pouvoir déjà échanger les cartes que vous mettez à l'intérieur, mais en plus de pouvoir modifier à volonté la décoration qu'il y a au dessus. Alors comme vous pouvez le voir sur le côté, donc il y a une rainure ici, donc le but c'est de glisser les ongles à l'intérieur et hop, d'ouvrir le produit. Alors là j'ai perdu le label ici, donc voilà, vous l'ouvrez comme ceci. Donc j'ai préparé une carte. Alors d'ailleurs j'ai remarqué à titre d'information que les 35, l'épaisseur 35 était un peu plus dur à ouvrir que l'épaisseur 130 par exemple, pour avoir essayé les deux.
Tac. Donc vous glissez votre carte en respectant bien l'épaisseur. Et ensuite, hop, vous clipsez. Et voilà, hop, la carte est protégée. Donc vous pouvez voir quand je zoome, hop, qu'il y a bien le système pour protéger et surtout éviter d'abîmer les coins de la carte. Donc c'est une protection qui est en polycarbonate. Alors je ne suis pas un expert du plastique, mais apparemment c'est ce qui se fait de mieux donc en plastique pour les protections de cartes. Il y a forcément donc la protection UV, donc ça c'est vraiment très important. Et donc vraiment le but de ce produit, outre le fait de protéger, c'est d'embellir. Alors pourquoi embellir? Parce que vous avez justement ici toute cette zone que vous pouvez personnaliser. Donc moi par exemple, en tant que créateur donc de cartes NBA, je sais que pour mes futures créations et pour mes futures cartes donc custom, je vais profiter de cet espace là pour faire un prolongement de la carte. Donc déjà ça permettra de pouvoir gagner tout ça d'espace en création. Et surtout moi par exemple souvent sur mes cartes, je glissais à un moment donné mon nom, mon logo, ou même des fois même en plus gros sur la carte, parce que ça me permettait aussi par rapport à mes créations que sur internet, de pouvoir avoir mon logo présent pour éviter que certaines personnes donc volent la création ou se l'attribuent, et surtout parce qu'à un moment donné pour montrer qui avait fait la création, moi je mettais souvent mon logo sur la carte. Et là le fait d'avoir ça en haut va me permettre de libérer de l'espace sur la carte que j'utilisais pour justement mettre mon nom, pour le basculer en haut et me libérer de l'espace sur la carte en bas. Ça c'est en tant que créateur. En tant que collectionneur, moi aussi je sais que pour donc mon top 100 all time pour ma PC, j'aimerais peut-être partir sur cette solution là, parce que ça me permettra de mettre ma carte ici en bas et en haut mettre différentes informations, donc le numéro du joueur en plus gros, ensuite son nom, etc. Et donc en fait ça me permettra en termes de rangement de remplacer, vous savez comme des fois on peut mettre entre chaque carte des petits bouts de carton avec le nom du joueur, pour le rechercher plus facilement dans la mallette. Justement rechercher plus facilement les cartes. Là ça me permettra rapidement, juste en décollant légèrement imaginons qu'il y en ait une deuxième, ça me permettra juste en décollant légèrement les deux, de pouvoir voir ici donc déjà la couleur, puisque ça correspondra à l'équipe, avec ici un numéro et le nom du joueur en haut. Et donc ça me permettra de rapidement me voir quelle carte j'ai et de pouvoir rechercher plus facilement. Ça c'est pour en tant que collectionneur. Ensuite, concernant la taille du produit. Alors je sais que là rapidement vous allez dire mais ça paraît très grand, est-ce que par rapport à Beckett ou PSA, est-ce que c'est la même taille? Donc justement je vais vous montrer, j'ai une Beckett. Alors j'ai pas de PSA parce que désolé, moi je fais pas trop de grading, mais voilà, j'ai une Beckett ici, donc au moins vous pouvez voir les deux produits, je vous les mets à côté. Hop. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est sensiblement la même chose, d'accord. Je crois que la carte label est un tout petit peu plus grande de, je crois que c'est 2 ou 3 mm, mais quand vous regardez, bon, c'est sensiblement la même chose. En tant que, donc, si je fais l'épaisseur, l'épaisseur même, c'est plus fin. Ouais. En fait, quand vous regardez, c'est légèrement plus fin. Et c'est un tout petit peu plus épais. En tout cas, en épaisseur de carte, c'est un tout petit peu plus épais. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous avez deux choses. Vous avez cette chose-là. Donc vous avez 4 petits sur chaque coin, 4 petits coins en plastique qui permettent que quand vous posez la carte sur une table, peu importe, mais quand vous la posez, le fond ici ne touche pas le sol. Contrairement à une protection où quand vous la posez, s'il n'y a pas de bague autour, et ben là vous allez rayer la One Touch par exemple quand vous la posez, parce que hop, vous allez la frotter sur la table. Là en fait vous avez sur chaque coin, vous voyez, comme une table basse, vous voyez, voilà, sur chaque coin vous avez une petite épaisseur qui permet que quand vous posez la carte,
et ben c'est les coins ici au pire qui vont peut-être un tout petit peu se rayer, et encore vu que c'est justement en polycarbonate, et ben ça évite le plus possible les rayures, mais en plus ça permet de pas rayer le dessous. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, le fait qu'elle soit épaisse, et ben ça a l'avantage que, alors sur un t-shirt ça va être peut-être plus dur de le faire, mais voilà, vous pouvez poser directement votre protection et vous n'avez pas besoin de présentoir en fait. Donc votre slab tient tout seul. Alors c'est un avantage parce que je sais donc que certains d'entre nous présentent leur collection, leurs plus belles cartes sur des étagères, que ça soit ou même sur des vitrines, et donc ça vous permettra à ce moment là de hop poser votre carte et que ça tienne tout, enfin votre slab, et que ça tienne tout seul. Pas besoin de présentoir ou comme on l'a beaucoup des petits chevalets en bois ou en plastique. Là justement le slab remplace ce présentoir là. Ensuite concernant donc moi j'ai vu beaucoup de gens parler du fait que ça prenait de la place. Alors oui c'est vrai, ça prend plus de place qu'une One Touch, surtout en hauteur. Alors pour ceux qui justement présentent leur collection sur des vitrines, ça leur changera pas grand chose. Pour ceux qui les ont dans les mallettes comme moi, donc c'est la même taille que Beckett, c'est vrai que dans certaines mallettes le fait qu'elles tiennent debout ça empêche, enfin c'est un tout petit peu grand par rapport à la fermeture d'une mallette, ça dépend du modèle des mallettes. De plus en plus aussi de mallettes sont adaptées maintenant pour les cartes donc gradées, ça on en voit de plus en plus. Et après il faut pas oublier une chose aussi, c'est que en France on n'est pas encore beaucoup dans la culture du grading, mais aussi l'objectif de Cards Label à un moment donné ça sera aussi de se faire connaître à l'international, et il y a des pays où en fait le grading est beaucoup plus systématique qu'en France. Alors peut-être qu'en France ça viendra ou pas, moi je donne pas mon avis sur le grading, enfin moi c'est pas une histoire de avoir un avis sur le grading ou pas, mais ce que je veux dire c'est que les gens qui ont l'habitude de faire du grading régulièrement, ils ont souvent des mallettes ou en tout cas des cases adaptés à leurs cartes qui sont gradées, et donc le fait d'avoir ce système là va pas les déranger, puisque ça, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré avec Beckett, c'est sensiblement les mêmes dimensions, donc pour eux ça va pas leur déranger. Donc après c'est vrai que faut en voir son utilité. Moi je vois l'utilité de ce produit à titre personnel en tant que créateur, mais aussi en tant que collectionneur. Je le ferai pas sur l'ensemble de ma collection, puisque comme je vous l'ai dit, à côté de ma PC principale, j'ai d'autres cartes, mais je pense que pour certaines cartes, pour les mettre en valeur, ça peut être bien d'avoir peut-être de reprendre un design ou de prendre voilà, les mêmes couleurs que l'équipe avec, comme je dis, le nom du joueur ou le numéro, ou mettre la série de la carte pour éviter justement de faire un résumé comme si c'était un peu une étiquette, mais avec un design derrière qui est plus joli. Alors après, là nous on pense aux cartes forcément de sport, mais le but c'est pas uniquement d'avoir des cartes de sport pour Cards Label. Ça peut avoir un intérêt pour justement les collectionneurs de Pokémon. Ça peut avoir un intérêt pour les collectionneurs aussi de cartes Star Wars ou de cartes James Bond, peu importe d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de collections différentes. Peut-être même Magic, je sais pas s'il y a vraiment des cartes, alors ça je m'y connais pas du tout, mais s'il y a des cartes rares, etc., pourquoi pas les protéger en mettant avec un logo Magic, ou comme des fois Magic sait le faire, ils ont des très beaux dessins, reprendre un peu la typologie à l'arrière pour faire une continuité de la carte. Donc après en fait c'est libre à votre imagination, il faut pas s'enfermer en se disant tiens j'ai ça, qu'est-ce que je vais en faire. C'est justement, vous avez cet espace en plus, essayez de voir à quoi ça peut vous servir, et à quoi ça peut être bénéfique pour vous cet espace là. Moi je le vois en tant que créateur de contenu, de cartes NBA, et aussi pour ma collection j'ai déjà des idées. Alors là j'ai pas pu encore imprimer sur, justement je remonte sur ceci, donc d'imprimer dessus, ou après même moi je pense le faire de la même épaisseur que la carte à l'intérieur, donc en format un peu plus dur, en format carte, mais voilà, moi j'ai des idées, donc d'ailleurs je vous montrerai ça dans de futures vidéos. Là je suis en train de prendre le temps de designer
2-3 labels différents, d'accord, un sûrement pour ma collection personnelle, un en tant que créateur de contenu, où moi je vous montrerai par rapport aux 2-3 idées que j'ai ce que ça peut donner, mais de toute façon vous l'avez par exemple sur, hop, je reprends, je poste ceci, vous l'avez par exemple, vous voyez, sur, rien que sur la présentation du produit. Là si je zoome un peu, alors la photo est floue, c'est volontaire, hein, mais vous voyez, vous avez une carte ici Star Wars de Dark Vador, et en fait en haut, vous voyez, il a fait comme si c'était un halo de vitesse en bleu et noir, vous voyez, donc ça amène une continuité à la carte, un design pour embellir la carte. Vraiment le but de ce produit, c'est pas de faire du grading, hein. Ça, pour avoir discuté avec Irwin, le but premier, c'est pas de dire tiens, je vais faire une fausse étiquette de grading et je vais essayer de vendre pour du grading. Tout simplement parce que déjà le produit est très reconnaissable. Rapidement, en plus vous pouvez le voir ici, il y a vraiment une rainure qui montre bien qu'il y a une ouverture possible du slab. Donc le but, ce n'est pas de faire ça, hein. Le but, c'est vraiment d'être dans la protection. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt premier, parce qu'on protège quand même très bien sa carte. On protège très bien son slab, comme je vous l'ai expliqué avec les coins. Donc le fait de pouvoir poser, d'accord, même dans différentes positions, parce que vous pouvez le faire comme ceci, hein, ou comme ça, de faire tenir, donc de remplacer un peu le système de présentoir, et en plus d'embellir sa carte. Alors soit vous le faites comme ici, je remonte, juste pour la beauté de la carte, c'est-à-dire vraiment juste de l'embellissement, soit vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire embellir votre carte en mettant quelque chose de joli ici, et en plus rajouter des informations qui peut-être vous seront utiles pour votre collection. Je sais qu'il y a certains collectionneurs, ils répertorient leur collection par numéro, et rien n'empêche de pouvoir directement bien mettre le numéro du joueur en avant, avec derrière peut-être des stats de certaines d'un match en particulier, ou d'une situation en particulier, ou d'une série, voilà, que vous voulez vraiment mettre en avant, et vous pouvez peut-être choisir un fond par série pour pouvoir ensuite dans les différentes mallettes vous y retrouver, ou tout simplement reprendre peut-être le design de la carte, faire une suite pour faire comme si c'était un agrandissement de la carte, ouais. Donc après ça, c'est vraiment votre imagination qui va faire que ça va faire la différence, justement. Là c'est tout nouveau, donc pour l'instant à part ce petit encart là, je sais qu'il y a Falcao Football Club, donc qui a sa chaîne YouTube, qui lui a eu déjà son label personnalisé, donc vous pouvez voir d'ailleurs sur ses réseaux, donc c'est très joli, c'est son logo avec ça reprend un design qui ressemble à son logo, c'est très joli. Mais je pense que dans les prochaines semaines, différentes personnes comme Zeto ou moi-même, mais je sais qu'il y a d'autres créateurs qui sont en train de regarder, il va y avoir de plus en plus de contenu. D'ailleurs le site va aider, puisqu'il y aura à peu près 150 labels déjà préenregistrés dans leur site, donc de décoration, donc déjà ça pourra donner aux gens une idée. Et petit à petit, le fait de voir différents styles de labels va donner des idées à d'autres, qui font qu'à un moment donné, outre le côté protection, ce label, il y aura le côté beauté, et aussi utile, d'avoir l'utilité justement de cet espace là en plus. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Venez aussi me voir sur les réseaux, et surtout allez suivre donc Cards Label sur les réseaux sociaux, que ce soit donc Twitter ou Instagram. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, qu'on en discute ensemble, qu'on en discute aussi avec Cards Label. Moi j'avais juste, d'ailleurs j'en profite, j'avais juste remarqué quelque chose, et donc je voulais en parler à Cards Label, je le fais sur la vidéo, pour que en même temps, dans le futur, ça soit... Hop, c'est qu'en fait, il a ici, hop, un peu comme fait... ouais, vous voyez, Cards Label. Ici. Il y a le nom, comme fait des fois One Touch. Enfin, sur les One Touch, il y a des fois la marque, pareil, qui est marquée. La seule chose qu'il n'y a pas, justement, comme fait un peu One Touch, et c'est peut-être un peu dommage, c'est que à côté du Cards Label, peut-être de l'autre côté, il n'y a pas écrit 35 ou 130 pour l'épaisseur, ce qui fait que là, quand on l'ouvre, entre 35 et 130, on voit vite la différence, hein, d'accord, par rapport à l'épaisseur de la protection et même de l'épaisseur de la carte. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain
Si demain il y a des épaisseurs, il y a 35, 55, 70, 100, 130, 180. Si à un moment donné il y a vraiment toutes les épaisseurs, des fois entre 35 et 55 ou entre 55 et 70, on aura du mal à savoir laquelle est laquelle. Et donc peut-être de faire comme un peu sur certaines marques de One Touch, le fait de rajouter ici un petit 35 ou un petit 55 ou un petit 130, etc. Un peu pareil que Cartes Label, hein, c'est un peu en relief ici. Ça permettra dans le futur de pouvoir rapidement, tac, je regarde Cartes Label, hop, il y a l'épaisseur, ah oui ça c'était une 55, au moins ça me permet, hop, j'ouvre, je change de carte. Parce que bon, les cartes sont faites des fois pour être tradées, pour être échangées, etc. Et donc ça permettra, si on veut garder la protection, de pouvoir savoir quelle épaisseur c'était. C'est le seul point, voilà, négatif que je vois, parce qu'après le produit en main est vraiment très quali. Ça fait vraiment, c'est vraiment très agréable, et on sent qu'il y a vraiment enfin j'allais dire pas du savoir-faire, mais qui se sont vraiment embêtés à essayer de faire bien les choses. C'est vraiment très agréable là, quand vous touchez même les arrondis ici, et même là tout le système, comme je vous ai dit, un peu de surépaisseur, et justement c'est très agréable en main. Bon voilà, donc ça c'était une découverte. Cartes Label Made in France avec Irwin et sa femme, qu'on leur passe le bonjour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, dans quelques jours, il y aura la suite donc, du top 100 all time. Et dès que j'ai pu faire 2-3 labels différents, je vous montrerai ça en vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao ciao les gars.